Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, polémique autour de la nouvelle ordonnance de la charte des partis politiques au Tchad. Bien qu'elle soit en attente d'adoption au Parlement, l'opposition rejette ces dispositions qui, selon le gouvernement, prévoient de réglementer la vie politique tchadienne. Au Cameroun, un centre technologique à Yaoundé forme des jeunes filles dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'objectif de l'Institut, contribuer à l'autonomisation des jeunes filles par l'apprentissage de compétences informatiques avancées. Et le foulard guélé revient à la mode. Ce couvre-chef artisanal qui sert d'ornement pour les femmes africaines a longtemps été délaissé par les Nigérianes, une tendance que souhaite renverser Toyosi Andé, créatrice de mode nigériane. Au Tchad, l'opposition s'oppose à l'ordonnance relative à la charte des partis politiques. Cette nouvelle disposition, si elle est adoptée, permet au gouvernement de retirer l'autorisation de fonctionnement des partis politiques. Si pour le gouvernement, elle contribue à réglementer la vie politique dans le pays, l'opposition voit en elle un recul de la démocratie. Un sujet de la rédaction. La nouvelle ordonnance portant charte des partis politiques au Tchad ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Selon ce texte, le gouvernement a le pouvoir de dissoudre les organisations politiques en cas de trouble à l'ordre public et tient pour responsables les leaders qui seraient à l'origine des débordements lors des manifestations citoyennes. Des dispositions qui sont dénoncées par l'opposition. L'intention, c'est de supprimer les partis gênants. Ceux qui ne seront pas prêts à applaudir, s'ils sont représentés ou non, on va trouver d'autres alibis pour dire que vous ne pouvez pas organiser telle ou telle activité. Et dès que vous allez organiser sans leur autorisation, on va supprimer le parti. Autre disposition de la nouvelle ordonnance contestée, l'obligation de la représentativité des partis politiques au moins dans 2/3 des régions du pays. Pour la majorité, ces dispositions sont initiées pour réglementer et éviter la banalisation de l'activité politique au Tchad. J'admets volontiers que le multipartisme intégral est la sève qui alimente la démocratie. Mais nous devons reconnaître tout de même que l'on assiste de plus en plus à une banalisation de la vie et de l'activité politique. Pour rappel, le Tchad compte environ 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. L'influence politique pour la plupart de ces organisations ne se limite qu'à la capitale, N'Djamena. C'est une initiative qui vise l'autonomisation des femmes au Cameroun. Une scientifique a mis en place un centre technologique à Yaoundé qui forme les jeunes filles dans le domaine de l'intelligence artificielle, représentant un peu plus de 50% de la population. Cette population est essentiellement jeune, avec plus de la moitié qui a moins de 20 ans. Nelly Claude Bessa. Le centre technologique NextGen, conçu par Jeannette Fofan, une scientifique camerounaise, s'intéresse particulièrement aux jeunes filles passionnées de technologie. Cet institut, à travers des programmes en ingénierie, en sciences et en mathématiques, forme les jeunes filles en intelligence artificielle. Un apprentissage susceptible de les rendre autonomes. Il s'agit d'aider toute jeune fille qui a des capacités exceptionnelles à se démarquer dans l'innovation technologique. Nous nourrissons le rêve de ces filles et nous les portons au sommet de leur forme. Nous ne voulons pas avoir des situations où les gens n'arrivent pas à exploiter leur potentiel parce qu'ils n'en ont pas eu l'opportunité. Zavira et ses amis font partie des 20 jeunes camerounaises qui étudient au centre NextGen. Ici, on apprend à écrire des codes, à créer des robots et à acquérir des compétences informatiques avancées. Je veux m'autonomiser pour inspirer d'autres filles à participer à des activités technologiques. Je veux gagner mon respect dans la robotique. La partie théorique que nous faisons en classe est directement appliquée dans la fabrication des robots. Et donc, ça me rend plus intelligente qu'une fille qui va juste dans les classes normales. L'équipe travaille actuellement sur des moyens de concevoir des robots fournissant des systèmes d'énergie fiables. J'aimerais pouvoir créer un robot capable de traduire ce que disent nos grands-parents, nos tantes, nos oncles et autres parents des villages qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais, afin qu'en parlant dans leur langue propre, les robots puissent le traduire aux médecins. D'après une étude de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'éducation des filles présente un avantage sociétal plus large allant bien au-delà de l'enfant individuel.
La ville marocaine de Chefchaouen est une destination prisée des touristes étrangers. Le nombre de visiteurs internationaux a en effet augmenté de 30% au cours des 3 premiers mois de l'année 2018. Une hausse soutenue par l'architecture de la région. En effet, la ville possède une particularité. Ses bâtiments et ses ruelles sont peints en bleu, ce qui lui vaut le surnom de ville bleue. Solène Duplessis. Située dans les montagnes marocaines du Rif, la ville de Chefchaouen, plus connue sous le nom de Ville Bleue, est une destination prisée par les touristes du monde entier. Un engouement qui s'explique par la beauté architecturale de la ville, une ville dans laquelle les bâtiments et les ruelles sont entièrement peints en bleu. La ville de Chefchaouen n'a pas toujours été de couleur bleue. La ville a été peinte de cette couleur pour promouvoir le tourisme. Pour que Chefchaouen devienne une attraction touristique, les intellectuels de la ville l'ont surnommée la ville bleue. L'économie de Chefchaouen, une ville de plus de 42 000 habitants, dépend notamment du tourisme local et international, ainsi que de la vente de produits locaux. Les touristes étrangers ont été 11 493 à avoir visité la ville durant les 3 premiers mois de 2018, soit une augmentation de 37% par rapport à 2017, selon des données publiées par la délégation provinciale du tourisme. Cette ville est vraiment incroyable. Je suis sûre que tout le monde a vu des photos sur Internet, mais c'est encore plus beau en vrai. J'ai la chance d'avoir un hôte qui nous fait visiter la ville. J'apprécie vraiment mon séjour ici. Au Maroc, le tourisme représente 11% du PIB global, selon le ministère du Tourisme. Les autorités espèrent attirer 2,8 millions de touristes au cap nord du pays, où se situe Chefchaouen d'ici 2020, générant ainsi plus de 19 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars de recettes touristiques. En Égypte, un groupe de femmes s'active pour la sauvegarde de l'environnement. Leur but, donner une seconde vie aux déchets usagés en les transformant en accessoires de maison. Une initiative saluée et encouragée, comme nous l'explique Solange Dubois. Recycler pour mieux lutter contre la pollution. Telle est la mission que se sont données 3 femmes égyptiennes. Elles ciblent principalement les bouteilles de vin et de bière vides, des matériaux considérés pour beaucoup comme de simples déchets sans intérêt, mais qui retrouvent une âme sous leurs doigts d'artiste. Je prends ces bouteilles car elles vont me servir. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que ces bouteilles soient utilisées en permanence. Cela peut devenir une décoration, un lustre ou un vase par exemple. Là, j'aimerais utiliser cette bouteille comme ustensile de table. Pour ces artistes, les déchets de nos poubelles peuvent entrer dans un processus de création en tant que matériaux et devenir autre chose. Occasion également de sensibiliser la population sur l'écologie et la préservation de la planète. Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est très utile et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses. Les objets inutiles sont maintenant des décorations. Nous souhaitons également que les gens connaissent nos produits et développer notre marque sur le marché. Pour le moment, le groupe vend exclusivement ses créations recyclées aux clients via les réseaux sociaux et Internet. Un engagement de plus en plus apprécié au Caire, la capitale égyptienne, où se déversent chaque jour près de 14 000 tonnes de déchets. Longtemps délaissé par les Nigérianes, le foulard guélé revient à la mode. Ce couvre-chef artisanal qui sert d'ornement pour les femmes africaines s'attache avec munitie. La créatrice de mode Toyosi Anda a décidé de faciliter son nouement afin d'exporter cet accessoire pour donner du galon à cette tradition culturelle. Mathilda Diaby. Le djellé, ce foulard nigérian très coloré, revient au goût du jour et prend la place d'un véritable accessoire de mode. Pièce essentielle de la tenue traditionnelle, coiffer le djellé est un travail très fastidieux et obtenir un résultat parfait nécessite patience et précision. Alors que beaucoup de Nigérianes s'en étaient détournées, la jeune entrepreneure nigériane Toyosi Ande a imaginé une nouvelle manière de porter ce djellé. Chez la femme africaine, l'attirail de la tête est ce qui complète la tenue. Donc je ne pense pas que vous verriez une femme qui a complété sa tenue africaine sans la voir. Et puis, avec cet attirail de la tête vient la question du nouage. Pour les femmes Yoruba, aucune tenue traditionnelle n'est complète sans ce voile élaboré et coloré. La créatrice Ande, âgée de 25 ans, s'en tire majestueusement avec sa création de l'auto-djellé qui prend moins d'1 minute à nouer. Lancée en 2014, son entreprise compte désormais 4 couturiers qui confectionnent de bout en bout les auto-djellés avant de les livrer à travers le monde.
Nous voulions surtout une solution aux besoins de gel ou aux besoins en attirail de la tête en général, comme pour la femme moderne et élégante. Je voulais quelque chose de beau sans me stresser pour l'obtenir, quelque chose qui soit portable, simple à attacher, et cette idée nous est venue. Jadis symbole du statut socio-économique associé à la royauté et à la richesse, le djellé, qui se vend entre 23 et 110 $ l'unité, est aujourd'hui facilement accessible à tous les Nigérians. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.